Chers amis, bonjour. Les vacances sont une période d'ébullition intellectuelle chez moi. Comme quoi, les balades au bord de la mer et la rencontre d'autres cultures mettent mon intellect en mouvement et animent mon inspiration. Je souhaite aborder aujourd'hui et brièvement deux concepts. L'inconscient, concept propre à la psychanalyse. Et deuxième concept, l'inconscient de l'inconscient, concept propre à Michel Clouscar, sociologue et philosophe français. Et surtout, apercevoir ou tenter d'apercevoir comment le deuxième concept, c'est-à-dire l'inconscient de l'inconscient, induit le premier, à savoir l'inconscient. Dans cette vidéo, pour tenter de vous partager ma compréhension de ces deux concepts et de voir comment l'inconscient de l'inconscient fonde l'inconscient en psychanalyse, je ne citerai aucun texte. Et pour cela, je compte sur Laurent, que vous connaissez sur cette chaîne, et un fan, se prénommant YSA, pour compléter ou corriger par des textes mes dires à ce sujet. Je leur serai très reconnaissant. Néanmoins, je m'appuierai comme toujours sur mon propre vécu, car je pense qu'il n'y a rien de mieux que du vécu pour appuyer, pour éclairer, illustrer la théorie. Alors bien sûr, mes amis, n'hésitez pas, vous aussi, à apporter vos éléments pour m'éclaircir, pour m'éclairer, pour nous éclairer au sujet de ces deux concepts peu évidents à comprendre et à assimiler. Commençons par l'inconscient en psychanalyse. Vous trouverez énormément d'éléments sur Internet au sujet de l'inconscient, mais parmi toutes ces choses, il faut bien comprendre que l'inconscient en psychanalyse est un concept ou ce qu'on appelle système dynamique de construction de la personnalité. Et ceci à partir d'un mécanisme de défense qu'est le refoulement. Dans ce système dynamique, on y retrouve entre autres les pulsions les plus primaires et sexuelles, mais aussi des interdits et des figures parentales que nous avons intériorisées. Et d'ailleurs, la culpabilité est une manifestation de ces interdits que nous nous sommes accaparés. On y retrouve aussi une grande partie de notre fonctionnement psychique. Je pense particulièrement aux mécanismes de défense que nous exploitons pour faire taire notre angoisse. Pour illustrer ce que je vous explique, si vous me suivez sur la chaîne, je vous ai longuement fait part de mon propre fonctionnement, de mes propres croyances que je m'étais moi-même construit dans l'enfance. Je vous ai fait part des mécanismes de défense que j'utilisais pour faire face seul à l'angoisse et à un environnement familial en partie nocif et usant, environnement dans lequel un père violent diffusait sa haine et son agressivité. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments. Vous pouvez consulter les vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse et si même cela peut vous aider. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans mon inconscient, j'y ai retrouvé des caractéristiques des figures parentales, parents et grands-parents, mais aussi tantes, oncles, que j'avais introjectés, des désirs infantiles passés que je n'avais pu satisfaire enfant et qui me poursuivaient donc encore aujourd'hui inconsciemment. J'y ai retrouvé des croyances nocives qui s'étaient construites et qui m'empêchaient, jeune adulte, d'avancer,
qui m'empêchait tout simplement de m'épanouir, ainsi qu'une manière de fonctionner pour gérer l'angoisse chronique qui m'avait, durant toute mon enfance, submergé. En plus des vidéos de la chaîne où j'explique en détail tout ceci, j'ai écrit des livres, des romans. Les liens sont en description de vidéos, dont chacun retrace des éléments de mon parcours, et particulièrement le récit d'une émancipation. Mais ce qui est très important ici de retenir, c'est que l'inconscient est un système du psychisme très puissant. C'est la base, c'est le socle de votre personnalité. C'est d'abord lui qui vous guide dans la vie, souvent de manière insidieuse, détournée, discrète, mais d'une main de fer et sans même que vous vous en rendiez compte. Il peut vous faire accomplir les plus honorables actions. Il peut aussi vous rendre malheureux, car il est capable de vous faire vivre infiniment les mêmes schémas qui vous font pourtant souffrir. Voilà une raison pour laquelle il est nécessaire de se connaître, de se sonder pour se corriger et évoluer. Mais je me suis rendu compte, lors de ma psychothérapie et aussi grâce à de nombreuses discussions avec Laurent et YSA, que l'inconscient psychanalytique avait aussi son propre socle. Michel Clouscar le nomme l'inconscient de l'inconscient. Alors, dans ma compréhension, l'inconscient de l'inconscient, c'est la praxis, c'est le travail, c'est la production, et je dirais même plus, la nécessité de produire pour consommer. J'ajouterais aussi que c'est la production et tout le système de production qui va avec. Et là, je pense particulièrement au mode de production, incluant les forces productives et les rapports de production. Laurent et moi-même traitons de toutes ces notions marxistes à travers nos vidéos en duo. Je vous incite à les regarder sur la chaîne. Vous allez me dire, mais Stan, tout ce que tu cites là, c'est extérieur à toi. C'est extérieur à ton psychisme. C'est extérieur à ta personnalité. En quoi l'inconscient de l'inconscient fonde l'inconscient? Lui-même base de notre personnalité. C'est quand même fou cette histoire, vous allez me dire. En effet, mes amis, c'est pas évident à assimiler. Mais j'ai réalisé l'existence de l'inconscient, non pas en lisant Clouscar que Laurent a lu, mais en discutant avec Laurent et YSA, mais aussi en comprenant les causes de l'environnement familial nocif dans lequel j'ai vécu mon enfance, en comprenant comment cet environnement avait pris naissance. Et je vous le rappelle, environnement lui-même acteur de la construction de mon propre inconscient. Si mon père, immigré polonais, ayant vécu enfant les horreurs du front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale et fuyant ensuite le socialisme en immigrant en France, si mon père était absent chez nous, jusqu'à même s'absenter durant plusieurs mois, est-ce que vous pensez que c'était juste par plaisir? Je démontre dans d'autres vidéos comment cette absence a été destructrice pour sa propre famille qu'il avait pourtant lui-même construite. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences que nous subissons encore aujourd'hui de cette absence. Mais s'il était absent, c'est parce qu'il devait apporter l'argent pour faire vivre sa famille. Il fallait bien que ses enfants et sa femme mangent et vivent dignement. Aussi, son instabilité émotionnelle et narcissique a probablement pris naissance à cause des horreurs de la guerre qui ont dû indubitablement le marquer. Et là, on entre dans le domaine de l'économie et de la politique.
on entre dans le domaine des déterminations et causes bien plus objectives que le simple vécu personnel, qu'il ne faut surtout pas non plus nier, bien évidemment. Vous savez, je pourrais aussi vous narrer la vie de mon grand-père russe qui a dû fuir son pays et les bolcheviks au début du XXe siècle. C'est la même dynamique que l'histoire de mon père, mais à une autre époque. Voilà comment, dans ma compréhension, l'inconscient de l'inconscient, c'est-à-dire la production, surdétermine l'inconscient subjectif via la nécessité de produire pour consommer, consommer pour vivre. Encore une fois, mes amis, n'hésitez pas à commenter, à apporter d'autres éléments et éclaircissements, à même me corriger, parce que ce sont pour moi des notions ô combien importantes, mais aussi très difficiles à saisir, à approcher. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.